pour ce mois de mars 2020, pour cette guidance générale du mois de mars 2020. J'espère que vous allez bien que février se passe bien, et je vous invite par là même bien à aller voir si ce n'est fait votre guidance du mois de février pour bien le côté général, mais aussi la guidance que j'ai faite pour l'amour. Et puis, eh bien, je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, pour ceux qui me découvrent, je suis Brigitte Crespo, je suis médium et je vous invite à vous abonner à la chaîne, notamment pour participer au concours des 13 000 abonnés qui verra gagner en voyance avec moi. Et quand vous vous abonnez, bien, si vous le voulez bien, appuyez sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mets en ligne. Alors je fais cette guidance avec une carte de ce très beau tarot avec le monde en énergie principale pour vous, et ensuite nous verrons avec le tarot de Klimt, eh bien cette guidance donc, de ce mois de mars pour vous Vierge. Cette guidance un approfondissement sur Vimeo, et vous avez un lien sous la vidéo, bien justement le lien pour aller voir cet approfondissement. Alors bien on commence sans plus tarder avec cette carte donc du monde pour vous en énergie générale pour ce mois de mars. Alors le monde, eh bien c'est une très très belle carte, parce que c'est une carte qui dit que l'on doit tout accepter de soi, hein, c'est part d'ombre, c'est part de lumière, et être une fois dans l'ombre, une fois dans la lumière. Vous voyez, c'est cela, l'ombre et la lumière que le monde, comme la terre, je pourrais dire, pour faire une métaphore, et une fois éclairée par le soleil, une autre fois par la lune. Vous voyez, c'est un peu cela, la terre tourne comme nous-mêmes, et nous sommes des fois dans nos zones d'ombre et dans nos zones de lumière. Mais de toute manière, nous avons les deux, puisque nous sommes accomplis, et c'est une carte qui parle d'accomplissement pour vous. En ce mois de mars, accomplissement, réalisation, concrétisation. Alors, eh bien, si vous avez des projets dans les tiroirs ou dans les cartons, c'est le moment peut-être de se lancer, parce que cette carte du monde, eh bien, c'est tous les possibles qui sont possibles, justement, c'est la réussite. En tout cas, c'est une idée d'avenir radieux, et comme nous avons un tirage un peu spécial pour vous Vierges quand même, parce que nous avons 5 arcanes majeurs sur 22 dans ce tirage quand même de 10 cartes. Alors ça fait beaucoup d'arcanes majeurs, ce qui veut dire que ce mois quand même est assez important pour vous, qui a sûrement des challenges à relever, et nous allons voir cela. Alors le monde, c'est souvent des belles surprises, peut-être attendez-vous des réponses, des surprises, ou peut-être n'attendez-vous rien. Êtes-vous désespéré? Eh bien maintenant, c'est le moment de vous ouvrir justement au monde, parce que le monde, c'est aussi la communication. Alors peut-être aller vers les autres. Sur le plan amoureux, quand on a le monde, surtout en commençant le tirage, on peut dire que si vous êtes en couple, eh bien c'est un couple au niveau affectif qui peut fonctionner à long terme. Et si vous rencontrez quelqu'un en ce mois, eh bien il y a une idée de s'engager à long terme, en tout cas d'une rencontre importante. Mais c'est aussi le monde, puisqu'on est, je reviens à ces parts d'ombre et de lumière, c'est aussi le fait de se connaître, d'être aligné avec soi-même, d'être en accord avec soi-même, à connaissance de soi, alignement. Si c'est là, je suis assez générale, hein. Sur le travail, eh bien vous pouvez réussir des projets, communiquer, parce que vous êtes encore dans cette manière de bien communiquer sur ce que vous faites et ce que vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le monde? Eh bien, c'est simplement avoir l'harmonie, l'équilibre, trouver l'harmonie et l'équilibre en ce mois de mars, s'affranchir de ses peurs. C'est un état de grâce. Sans doute allez-vous vous sentir, vous Vierges, en ce mois de mars, dans un état un peu particulier, comme léger, comme si vous étiez peut-être même soulevé de terre. Vous voyez, il y a une idée de je suis léger, je me sens bien, j'ai l'impression que je suis accompli, j'ai atteint un certain niveau de complétude. Et voilà, c'est là comme une fin de voyage, d'un certain voyage déjà, vous voyez, vous avez réalisé beaucoup de choses. Alors on continue maintenant avec ce magnifique tarot de Klimt et ce roi de denier qui est là. Alors ce roi de denier, eh bien, on vous dit que faites attention aux autres, prêtez attention aux autres. L'argent, c'est important, le matériel, c'est important. Mais qu'est-ce qui est plus important que l'or, que ce roi de denier tient
contre lui, comme pour le défendre, mais en même temps il est en réflexion parce qu'il se pose-t-il la question de savoir si son attachement au matériel est si important que ça. Et on vous dit, eh bien, soyez dans, je dirais pas dans l'aide aux autres, mais dans l'attention aux autres. Bien sûr, quand on a un roi de denier qui commence aussi ce tirage après le monde, on pourrait dire qu'il y a un accomplissement, bien sûr, au plan financier. Vous êtes en sécurité, vous assurez peut-être, si vous avez la charge d'une famille, la sécurité des vôtres. Il y a une idée de réussite financière. Vous voyez, on est dans l'accomplissement déjà sur le plan financier. Votre travail fonctionne, il paraît, ça semble évident, en tout cas si vous avez un travail. Vous êtes méthodique dans ce que vous faites et pragmatique, c'est-à-dire que vous êtes quand même vierge, vous êtes prudent, mais également discipliné. Alors, dans cette idée d'accomplissement sur le plan matériel et de récolte bien méritée, bien sûr, puisque vous travaillez, vous avez mérité tout cela, et de pragmatisme, on vous dit de jouir des bienfaits de la vie, de bien sûr garder cette sécurité dont vous avez besoin sur le plan financier et matériel, mais quand même profiter aussi de la vie, de vous, comment dire, autorisez-vous à vous nourrir de cette abondance, vous voyez, vous êtes dans le monde, vous êtes enclin à vous ouvrir aux autres, à prêter attention aux autres, à communiquer également. Eh bien, c'est dans cette idée d'avoir confiance et de continuer dans cette aura de bonne fortune, mais surtout de ne pas dépendre tout de même du matériel. Alors on a le chariot qui suit. Alors ce chariot qui est là, regardez-le, tout de même, c'est un chariot extraordinaire, je pourrais dire. Et alors ce chariot, eh bien, il nous dit tout simplement eh bien, que c'est encore une idée comme avec le monde d'alignement, hein, d'alignement et d'équilibre. Vous êtes, comment dire, en tout cas, vous êtes invités à ne pas faire violence sur ce qui peut se présenter à vous, mais aller dans le sens peut-être, je dirais, du courant, ne pas être violent. Le chariot, il est équilibré. En tout cas, s'il veut avancer, il faut que les chevaux aillent dans le même sens. Il faut que les roues du chariot eh bien, aillent elles aussi dans le même sens. C'est aussi cette idée d'union, d'équilibre avec soi, d'alignement comme avec le monde, vous voyez. Nous avons deux personnages là qui sont bien ancrés, on les voit, qui se lèvent vers le ciel, on les mains tendues au ciel pour prendre les énergies de l'univers, mais en même temps qui sont stables sur les jambes, vous voyez. Alors là, il y a une idée d'être courageux et stable face à l'adversité. Et s'il y a des obstacles, des difficultés, quels que soient vos objectifs, eh bien, restez focalisés sur ces objectifs, parce que c'est dans la discipline et dans l'effort que vous réussirez. Vous pouvez imaginer une course de chars où il y a des personnes qui sont en concurrence dans un circuit, justement, vous voyez, par exemple dans les stadiums romains. Eh bien, pour gagner, il faut être sur son char bien équilibré et guider bien les chevaux. Alors, il y a beaucoup dans cette carte de l'ambition, bien sûr, mais il y a l'idée aussi d'unir les contraires. On est toujours dans l'idée d'accepter ces zones d'ombre et de lumière et de faire avec, et d'être heureux d'avoir ces zones d'ombre, ces zones de lumière, pour avoir cette complétude, justement, parce que dans ces énergies opposées qui peuvent se rejoindre, vous pouvez en tirer le meilleur, le positif. Alors, il y a une idée de construction, d'action et d'avancée, parce que le chariot, il avance, bien entendu. Alors, nous avons ensuite un 2 de bâton. Alors ce 2 de bâton qui est là, on vous dit toujours de continuer s'il y a encore des obstacles et des difficultés à être motivé. C'est une idée de mouvement encore ce 2. Il y a un choix, bien sûr, il y a un choix, il y a une décision à prendre puisqu'il c'est un 2. Mais aussi il y a une idée de lâcher prise un peu sur tout ce que vous avez déjà acquis. Cela ne veut pas dire qu'il faut le négliger ou il faut l'abandonner, mais si on revient à ce roi de denier, on vous disait de prêter attention à autrui. Alors il faut dépasser tout ce qui touche peut-être au matériel pour avoir une lâcher prise justement sur ce qui est acquis, sur un certain confort pour pouvoir avancer. Il y a une dualité dans ce 2. Mais une dualité qui vous invite avec ce 2 justement à avancer, comme avec le chariot, une idée de mouvement, d'action, puisqu'il faut prendre une décision. Mais il y a une idée dans ce 2 aussi que l'on a envie justement, vous voyez ce monde auquel vous êtes appelé à aller, vers qui vous êtes appelé à aller, bien c'est une invitation à aller vers ce monde, ce 2 de bâton. Alors il y a une idée d'amorcer de nouveaux projets, peut-être de sortir justement de choses que l'on connaît,
Mais il y a une idée de planifier encore ses énergies, ses dessins, ses projets, réfléchir aux différentes options et faire appel à son intuition. Et surtout faire œuvre de patience. Alors, si vous désirez, pour certains qui peuvent être célibataires, rencontrer bien une personne, eh bien on vous dit d'aller vers les autres, d'aller vers de nouvelles rencontres, d'enrichir votre vie sociale, parce qu'il peut y avoir une idée de prendre, d'élaborer, je dirais, une certaine stratégie pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Alors, si vous êtes en couple avec ce 2 de bâton, il y a une réflexion qui est là, bien sûr, justement, avec ce monde qui est là. Est-ce que je continue à avancer dans le couple, en essayant de passer un cap, de travailler sur le couple, ou est-ce que je passe, je fais, hein, j'abandonne une situation de couple qui m'a apporté beaucoup de choses jusqu'à présent, mais maintenant qui ne me correspond pas. Cela, c'est vous qui le verrez. En tout cas, il y a une idée de réflexion, de choix. Alors, rester ou partir, c'est un peu la tension, c'est un peu le stress. Ça peut être aussi rester ou partir dans un travail. Justement, parce qu'on a une idée d'élaborer de nouveaux projets, de sortir de ses habitudes. Il y a une idée peut-être de terminer quelque chose, de finir quelque chose, un projet ou un travail, ou quitter son travail pour aller vers un autre travail. Bien sûr, là, il faut être prudent quand même, il faut quand même assurer ses arrières. Je pourrais dire, mais vous êtes vierge, je pense que vous êtes prudent. Alors, on a ce 6 là, ce 6 de coupe, un très beau 6 de coupe que je vous montre. Vous voyez ce 6 de coupe. Alors là, c'est, on est un peu nostalgique là dans tous ces changements, bien sûr. On regarde le passé, on se nourrit de tout ce que l'on connaît, de tout ce que l'on a vécu, notamment sur le plan affectif. Il y a une idée de retour aux sources, de retour au lieu de son enfance, vous voyez. C'est une introspection dans les joies, les bonheurs de sa vie. Il y a une idée aussi, encore une fois, si on parle d'amour, de retrouvailles peut-être, puisqu'on est dans le retour au passé, peut-être allez-vous, vous vierge en ce mois de mars, retrouver une personne du passé dont vous avez été aimé ou que vous avez aimé. Alors, on est dans l'amour, la générosité, on a envie de donner, d'aimer, on a envie de se plonger justement dans tous ces beaux moments que l'on a vécus et les amoureux ne sont pas loin. Vous voyez, les amoureux sont là et vous voyez qu'il y a beaucoup d'arcanes majeurs dans ce jeu. Alors, les amoureux, eh bien, regardez, ce qui vous dit, ces amoureux, qu'il faut être deux, que seul on n'est pas heureux, que l'on a besoin de l'autre, même si l'on a besoin de ces moments d'indépendance et d'autonomie, on revient tout de même à chercher l'autre. Alors c'est une idée de se rencontre là, possibilité de rencontrer quelqu'un, de retrouver quelqu'un pour vous vierges en ce mois de mars. On est dans la confiance et aussi dans la passion. On a envie de passion, on a compris que la sécurité étant établie, eh bien, c'était le moment de s'ouvrir. Et n'oubliez pas qu'il y a ce monde qui est là, qui vous demande de vous ouvrir. Et pourquoi pas s'ouvrir en amour. Il y a une idée de prudence, bien sûr, dans ce 6 des amoureux, parce que dans les amoureux, il y a aussi un choix qui doit s'opérer, comme dans ce 2 de bâton qui est là. Et dans ce choix, eh bien, on garde confiance. Et l'amour arrive, peut-être pour certains, oui, l'amour est là, l'amour arrive. C'est un amour qui demande à être équilibré, un amour qui demande à être prudent également, parce qu'on vous engage à garder les pieds sur terre malgré tout. Et si ce sont des retrouvailles notamment, eh bien, peut-être si vous voulez recommencer quelque chose avec la personne, eh bien, établir des bases solides. Et si c'est un nouvel amour, eh bien, prenez le temps de la réflexion, parce qu'il y a beaucoup de tentations à se lancer. Il y a une idée aussi avec cette carte des amoureux d'influence des autres sur votre destin. Alors peut-être là aussi, essayez bien d'être dans votre libre arbitre, de peser, de repeser avant de prendre une décision. Il y a beaucoup de choix déjà dans ce moment, dans ce tirage. On avait vu ce 2 de bâton, maintenant les amoureux, donc il y a de la réflexion qui s'impose. Il y a des conclusions qui s'imposent à tirer également. Mais le soleil est là, le soleil n'est pas loin. Le soleil n'est pas loin, le soleil est là qui va vous éclairer, hein, qui va vous éclairer justement pour prendre les bonnes décisions. Alors, le soleil, eh bien, c'est toujours la paix, la stabilité. Regardez ce faisceau de soleil qui éclaire ce couple, qui encercle ce couple, comme une scène de théâtre d'un éclairage magnifique, qui met l'accent sur l'amour, là, dans cet amour, dans ce succès, parce que c'est aussi le succès, l'accomplissement, le soleil, c'est un peu comme ce monde qui est là. On est dans le succès, dans l'accomplissement.
Il y a une idée aussi de bonheur dans le couple. Vous voyez, si vous êtes en couple, vous avez passé un cap difficile. Peut-être vous allez passer un cap difficile, repartir. Ou si vous êtes dans des retrouvailles ou dans un nouvel amour, c'est le bonheur en couple. Il y a aussi dans le travail, si on parle de travail, la réussite dans le travail. C'est un mois particulier pour vous vierges avec tous ces arcanes majeurs, tous ces challenges un peu à relever, parce que quand il y a des arcanes majeurs, automatiquement il y a des cartes fortes qui vous obligent à être dans l'action, à faire des choix. Et vous voyez, en ce mois de mars, je pourrais dire que ça va bouger, que vous allez avoir des choix décisifs, des choix importants qui vont peut-être vous bouleverser. Mais dans cette carte du soleil, si vous voulez être dans un partenariat dans le travail, c'est une très bonne carte. Il y a aussi une idée de ne pas rater les rencontres. Alors s'il y a des retrouvailles, ne ratez pas les retrouvailles. Si vous avez des occasions de sortir, de faire des rencontres, acceptez, ne restez pas chez vous, ouvrez-vous encore au monde, sortez, allez avec vos amis dans des soirées, enfin je ne sais pas, acceptez les invitations, essayez de trouver de nouveaux endroits où vous pouvez faire de nouvelles rencontres, que ce soit sur le plan amoureux ou dans le travail, parce que c'est une idée que tout s'éclaircit dans cette ouverture au monde, c'est la lumière et puis il y a un projecteur qui est sur vous et sur le couple, pourquoi pas, en tout cas sur vos activités et sur votre vie amoureuse également. Il y a une idée de démarche, les choses se mettent en place, on a l'impression qu'il y a un renouveau important pour vous et qu'il y a un grand potentiel pour vous. La reine de coupe qui est là, cette reine de coupe, vous voyez, on est dans l'amour, là on a envie de donner, d'être bienveillant, d'accueillir cette reine, c'est la mère, la maîtresse, c'est la sœur, vous voyez, c'est ce côté féminin et bienveillant, que vous soyez homme ou femme. Vous avez aussi, si vous êtes un monsieur, peut-être cette dame à conquérir qui est là, qui est cette femme magnifique, qui est féconde, qui est attentionnée, vous voyez, qui ouvre les bras. Et on est aussi dans l'idée de trouver des solutions, mais dans la paix et la tranquillité. Alors vous, Vierge, peut-être êtes-vous aussi cette femme, cette reine-là. Et je le redis, que vous soyez homme ou femme. Et on vous invite à vous servir de votre psychisme, notamment dans vos affaires, dans votre travail. C'est tout à fait le symbole maternel que la reine de coupe, vous voyez. Mais elle contient ses émotions, cette reine. Elle sait se donner, elle sait montrer, mais en même temps, elle a de la retenue, un peu comme pour se protéger par prudence. Et vous êtes invités, vous voyez, à écouter aussi vos intuitions, parce que la reine de coupe, elle est beaucoup dans ses intuitions. Elle a un côté médiumnique, vous voyez, elle est presque poussée au rang de voyante, vous voyez. C'est une conseillère avisée également. Peut-être avez-vous auprès de vous une femme comme ça, ou allez-vous demander conseil à une personne qui peut vous aider à avancer. En tout cas, on vous invite à vous servir de votre force intérieure et à rester vous-même. Et vous servir aussi de ces intuitions pour avancer, pour avoir de la clarté et de l'équilibre. On a ce 1 de bâton ensuite qui est là. Alors bien, ce 1 de bâton qui est là est extraordinaire également, parce que il y a une idée d'engagement, d'enthousiasme. On a envie de se lancer, de faire le premier pas, alors notamment en amour, vous voyez, vous avez envie de vous lancer, d'avancer. C'est le mois de mars, c'est le printemps et le renouveau, et vous avez envie de vous ouvrir au monde comme la nature s'épanouit, vous voyez. Et là, vous regardez tout ce qui se passe autour de vous, il y a des opportunités, des promesses à venir. Et on vous invite justement à vous ouvrir, parce que ce n'est pas le moment de se refermer sur soi, mais c'est bien le moment encore d'être avec ce monde. Alors la lune est là, la lune, regardez, je vous la montre, magnifique. Alors là, il y a encore l'idée d'intuition, de clairvoyance. Il y a aussi l'idée de naissance et de fécondité. Alors ça veut dire bien tout simplement qu'il y a des amours naissants, des projets naissants, vous voyez, dans cette idée de faire le premier pas. On crée, je sais pas, on communique sur ce que l'on veut faire, on partage et on se fie à ses intuitions, et vous devez avoir confiance en vos intuitions qui sont là pour vous guider. Alors bien sûr, ne soyez pas dans le désir de réaliser des choses impossibles, bien sûr, mais il y a une idée aussi de nouveau cycle, d'éveil, vous voyez, de naissance, vraiment, vous êtes en ce mois de mars déjà pour ce premier tirage sur YouTube, et bien dans un éveil à vous-même, dans un éveil à croître, dans un éveil à vous ouvrir, à ingérer, à digérer, à comprendre tout ce qui se passe. Et vous êtes là pour dévoiler cette lumière et faire avec cette part d'ombre du monde vraiment quelque chose d'unique. Alors nous allons voir tout de suite les cartes qui vont être vues, les premières cartes qui vont être vues sur Vimeo. Et je vous invite, si vous le désirez, eh bien, à voir tout cela. Et je vous invite également par là même à vous abonner à Vimeo. Alors, les premières cartes, eh bien, il y a une carte qui a sauté, c'est le 2 de coupe.
Voilà, je la mets là. Et puis, je vais voir la suite. Nous allons voir les cartes. Les premières cartes. Ensuite, nous verrons d'autres cartes sur Vimeo. Mais déjà, je vous présente les premières cartes. Alors, après ce 2 de coupe, nous avons... Alors là, c'est encore un arcane majeur. Regardez, les étoiles, les étoiles magnifiques. Il y a beaucoup d'arcanes majeurs quand même dans votre jeu. Ensuite, nous avons une reine de denier très très belle. Sur le 6 de coupe, nous avons encore un arcane majeur qui est la tempérance. Nous avons ensuite encore un arcane, pardonnez-moi, c'est pas un arcane majeur, le 7 d'épée, pardonnez-moi, c'est le 7 d'épée sur les amoureux. Alors c'est magnifique le 7 d'épée, c'est une très belle carte. Nous avons ensuite une reine de bâton sur le soleil. Nous avons ensuite un d'épée. Le 2 de denier. Générosité à avoir, à donner, à partager. Et le 10 de bâton. Alors écoutez, ce sont les premières cartes que nous allons voir pour vous vierges sur Vimeo. Je vous invite à me suivre si vous voulez plus de détails. Je vous remercie à tous. Excellent mois de mars. N'oubliez pas d'aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire également. Et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.